Bonsoir les amis. C'est notre réunion quotidienne aujourd'hui. Donc, comme je suis en déplacement et comme vous pouvez bien le voir, je ne suis pas encore de retour. Donc, je suis encore du côté de Troyes et je m'arrête donc pour ce direct, pour notre rendez-vous quotidien. Bonjour Didier. Bonjour ma sœur Vivi. J'espère que tout le monde va bien. Alors, bonjour à tout le monde, soyez tous les bienvenus. Et je disais donc que je me suis arrêté pour notre rendez-vous habituel, faire ce direct. Je suis pas encore de retour de mon déplacement, mais qu'à cela ne tienne, donc on a notre rendez-vous et aujourd'hui on va se plancher, donc on va plancher ensemble donc sur les difficultés de la vie. Comment est-ce qu'on affronte une difficulté, une épreuve? Comment est-ce qu'on résout un problème? Parce qu'il y a deux manières de faire, de solutionner nos problèmes. Selon que l'on soit croyant ou selon que l'on ait remis sa vie entre les mains du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc il y a deux manières de faire, d'affronter les problèmes qui apparaissent devant notre porte, que ce soit dans notre santé, que ce soit dans la vie des enfants, que ce soit au niveau de leurs études, au niveau du travail, dans tous les secteurs, même pour ceux qui cherchent un conjoint ou bien des fois le foyer aussi, mais conjugal peut être secoué par des incompréhensions. Et donc on va voir ensemble aujourd'hui comment est-ce que on doit réagir, comment traverser les obstacles de la vie. Donc, dans un message que le Seigneur m'a mis à cœur pour nous aujourd'hui, intitulé « Face aux problèmes de la vie ». On va prendre un texte que nous connaissons déjà. Vous êtes déjà passé par là il y a quelque temps, l'évangile de Jean, chapitre 16 et au verset 33. Dans la première partie de ce verset, le Seigneur Jésus-Christ nous prévient que, en venant sur cette terre, nous aurons des tribulations. Mais, lui nous a garanti la victoire en disant que prenez courage, car lui, il a déjà vaincu le monde. Et donc, il faut savoir que dans ce monde, si le Seigneur dit que nous aurons des tribulations, il n'y a plus de doute. Les tribulations sont là. Lorsqu'on arrive dans cette vie terrestre, à un moment donné, après la douceur, après le paisible voyage de l'enfance, après une adolescence qui peut être dorée, une adolescence dans laquelle on peut être bien entouré de la famille et tout. Et sur cette terre, lorsque on avance un peu dans l'âge, on va buter, on va se retrouver confronté à plusieurs sortes de difficultés. Que ça soit au niveau de la santé, que ça soit dans la tête, on peut être secoué, on peut être ébranlé de diverses manières. Maintenant, ces choses-là, lorsqu'elles arrivent, ces drames, ces difficultés, ces cassures, lorsqu'elles arrivent, certaines sont passagères, d'autres durent une saison, mais pour d'autres, elles s'éternisent. Et sur Terre, donc, les hommes ont chacun une manière donnée de résoudre les difficultés. Et je disais donc qu'il y a deux blocs qui s'affrontent sur cette terre. Il y a ceux qui croient en un Dieu puissant, tout puissant, qui s'est sacrifié pour nous, ressuscité et qui habite maintenant en nous par le Saint-Esprit, qui est là pour nous aider, donc entre autres, à mieux traverser toutes les épreuves de la vie. Et de l'autre côté, on retrouve les incroyants, des gens qui n'ont pas la lumière de Dieu, qui ne connaissent pas Dieu,
Parmi eux, on trouve des satanistes, on trouve des ignorants, on trouve des ténébreux, on trouve toutes sortes de personnes, on trouve des adeptes du culte marial, on trouve des magiciens, des féticheurs, des sorciers, et on trouve des gens simplets qui vivent comme ça, comme des touristes sur Terre, ballottés à toutes sortes par toutes sortes de doctrines et de vents idéologiques, comportementaux. Donc voilà, il y a ces deux blocs-là, et dans le bloc des incroyants, là-bas, la manière de solutionner un problème lorsque les difficultés, les épreuves de la vie frappent à la porte, les solutions sont des solutions, la recherche de la facilité. On peut relever aussi la recherche en allant consulter des tradipraticiens, des magiciens, féticheurs et autres. La recherche, les gens, d'autres essaient de résoudre leurs problèmes par le vaudou, en cherchant des solutions via le vaudou, via des pratiques étranges et tout. Alors, on me dit qu'il n'y a pas de son à mon direct. C'est incroyable, ça. Alors, il n'y a pas de son à mon direct. Normalement que je n'ai pas le son. Est-ce qu'il y a le son ou pas? Est-ce qu'on m'entend ou pas? Est-ce qu'on m'entend ou pas? Edwige, tu m'entends ou pas? Parce qu'il y a Cataline qui dit qu'elle n'a pas le son. Alors, j'aimerais bien savoir si c'est son appareil qui a un souci ou si c'est à mon niveau. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? S'il vous plaît. J'attends une réponse. Est-ce que vous m'entendez? Je ne vois rien. Si tout va bien à mon niveau, Edwige. Merci Edwige. Donc, Cataline, on a la réponse. C'est à ton niveau que ça coince. Donc, essaie de vérifier un peu ton appareil. Donc, on peut poursuivre. Je disais, donc, je parlais des personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui solutionnent leurs problèmes en allant ça et là chercher des solutions. Ils ont leur psychologue et tout, ils vont aussi là-bas, ils cherchent des solutions de diverses manières, par la brutalité des fois, et par toutes sortes de tracasseries en fait, pour essayer de sortir d'une difficulté. Et ces gens-là, on relève aussi qu'ils recherchent la solution face à un problème de ménage et autres par l'agitation. Ils passent par l'agitation, même ils utilisent même la violence. Et ça donc, dans ce monde, il y a, on peut dire, une cohabitation de deux styles dans la résolution des problèmes de la vie. Un style de ceux qui connaissent Dieu et un style des incroyants. Maintenant, dans notre camp à nous, les gens du royaume de Dieu, mais nous avons notre modèle à nous de solutionnement des problèmes. Et Jésus-Christ est venu pour ça, pour nous montrer, mais comment est-ce qu'on pouvait solutionner toutes sortes de problèmes. Il nous a parlé des problèmes liés au divorce. Vous lirez ça là-bas, dans l'évangile de Matthieu. Il nous a parlé, mais lorsque les gens ont faim, comment solutionner les problèmes. Lorsque professionnellement, ça ne marche pas, il nous a dit ce qu'il fallait faire. Luc chapitre 5, verset 4, et etc., etc. Toutes sortes de difficultés, il a dit ce qu'il fallait faire. Et il nous a dit que lorsque l'hôpital n'arrivait plus à soigner quelqu'un, lorsque le monde était incompétent, la médecine divine était là, c'est la plus efficace à même de traiter toutes sortes de maladies. Et c'est pour ça que la Bible déclare, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, que Jésus-Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du
malin. Et donc, nous aussi, on a reçu en héritage le mode de solutionnement des difficultés que nous a montré Jésus et qui est complètement différent des gens du monde. Et parlant d'eux, la Bible dit d'eux qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. C'est mentionné dans le livre des Éphésiens, chapitre 4, verset 18. Ils ont leur méthode, mais souvent même brutale, pour solutionner un problème. Et lorsque c'est dans le foyer, ils utilisent souvent même la brutalité, la violence. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de femmes battues et une minorité d'hommes molestés aussi par les conjointes. Et voilà les méthodes de résolution des problèmes des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils sont vengeurs, ils ont l'esprit de la vengeance et du non-pardon face à une situation. Une dame me relatait son désir ardent qui était, elle avait des problèmes avec le père de son enfant, ça ne se passait pas vraiment bien. Et donc, il était parti avec une autre femme, il avait quitté le domicile commun, et puis il était maintenant à cheval chez une maîtresse, donc ça perturbait la dame. Et cette dame voulait, et j'avais vraiment pris le temps pour essayer de la dissuader de le faire. Elle voulait aller dénoncer le père de son enfant au niveau de l'administration parce que, me disait-elle, étant gérant d'une entreprise, il faisait de fausses déclarations sociales. Et donc, elle voulait se venger du mauvais comportement, de la mauvaise attitude de son conjoint en allant le dénoncer. Voilà les méthodes de solutionnement des problèmes des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et il y a des femmes aussi. Il peut arriver que, au moment où l'enfant est né, au moment où la maman se trouvait à la maternité, ou depuis peu avant, il y avait une incompréhension avec le père de l'enfant, du futur enfant, on va dire. Et là, donc, pour un tas de raisons, il arrive souvent que l'enfant qui va naître, comme le père n'est pas là à ce moment-là, il faut faire des déclarations de naissance à l'administration. Et il arrive souvent que le nom qui est donné à l'enfant soit le nom de la maman dans ces situations-là. Mais bien souvent, pour les gens du monde, la colère, la rancune, la haine va se poursuivre au point que la femme, il y a des femmes qui refusent catégoriquement que le père puisse faire en sorte que l'enfant, même ultérieurement, puisse porter son nom. Là, c'est pas une bonne chose. Mais si vous êtes dans cette situation, il faut revenir à la raison. Parce que le père de l'enfant, c'est le père de l'enfant. C'est son père à vie. Donc, il ne faut pas faire obstacle à ce genre de démarche, même s'il y a la haine, même s'il y a des rancunes, même s'il y a eu des blessures. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas à faire ce genre de choses. Et on retrouve chez les païens, et j'espère que parmi les enfants de Dieu, on ne trouve pas ce genre de situation où une femme en difficulté, par exemple, et c'est ce que les païens font, une femme en difficulté, avec un enfant, plusieurs enfants, va aller se déclarer à l'administration comme élevant son enfant seul, ce qui est appelé mère seule, pour essayer de rebondir financièrement.
ou pour entreprendre des démarches en vue d'obtenir un logement plus facilement. Voilà les méthodes de solutionnement des problèmes des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais les gens du royaume de Dieu, ceux qui sont appelés, vous, moi et tant d'autres, les gens du royaume de Dieu, ceux qui sont appelés par la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 19, là-bas, vous verrez cela, qu'il est dit de nous, de vous, et de ceux qui se rapprochent de Dieu, qui se rapprocheront aujourd'hui aussi, je le souhaite, du Seigneur Jésus-Christ. Il est dit de nous tous que nous sommes les gens de la maison de Dieu. Et nos attitudes, nos comportements, nos manières de résoudre une difficulté n'ont rien à voir avec les méthodes des incroyants, avec des méthodes des personnes qui n'ont pas la lumière, qui sont dans les ténèbres. Dans le royaume de Dieu, un royaume honorable, un royaume de victoire, un royaume où le Seigneur nous a montré comment est-ce qu'on pouvait effectuer un voyage terrestre dans un monde chaotique où le mal est maintenant appelé bien et où le bien est maintenant appelé mal, où le crime est au zénith, le mensonge, la corruption, la dépravation des mœurs, l'apologie des rapports sexuels contre nature et plein d'autres choses encore. Cupidité. Et toutes ces choses-là sont là, mais le Seigneur nous a donné la voie à suivre pour, d'une part, ne pas tomber dans ces travers-là et résoudre avec aisance, avec moins de larmes, les difficultés de la vie. Et le chrétien, mais contrairement donc à ceux qui ne connaissent pas Dieu, lorsqu'un problème se présente devant sa porte, il agit avec sagesse, avec amour. Amour, c'est-à-dire, c'est cet amour de Dieu qui va lui permettre de ne pas lever la main sur la conjointe. C'est cet amour de Dieu qui nous permet et qui nous conseille de pardonner lorsque l'on a été offensé ou lorsque l'on s'est senti offensé. De pardonner. Et le Saint-Esprit en nous permet de comprendre, d'analyser, d'aborder une difficulté autrement que ceux qui ne connaissent pas Dieu. On ne doit pas se précipiter à pleurer devant une situation. Jésus n'a pas pleuré. L'unique endroit où il a eu 2 à 3 larmes qui ont coulé, c'était pas compassion. Hormis cela, non, il ne nous a pas demandé de pleurer. Devant chaque situation, peu importe le domaine, manque de réussite, célibat endurci, divorce, menace de divorce, problème de santé, et j'en passe. Lorsque nous prions, quelqu'un peut avoir besoin d'une somme d'argent donnée, par exemple, pour acheter une voiture. Prenons cet exemple. On prie, on soumet le problème au Seigneur,
qu'il puisse nous venir en aide, nous donner un coup de main pour qu'on puisse avoir une entrée financière pour faire cet achat. Une semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines, ça ne vient pas. 2 mois, il n'y a toujours rien. 6 mois, on a l'impression que Dieu n'a jamais répondu. 8 mois, il n'y a rien. Et d'autres se découragent. Mais ce n'est pas la bonne manière de faire. Puisque si Dieu dit que c'est l'ignorance qui nous tue, il le dit en connaissance de cause. Parce que parfois, vous pouvez prier, vous espérez, vous demandez, vous attendez dans la foi mais quelque chose. Si c'est cette voiture, par exemple, mais le Saint-Esprit peut juger que il est mieux qu'il exauce votre prière, mais d'une autre manière. C'est-à-dire, au lieu de vous exaucer directement, il va aller faire en sorte d'offrir soit une somme d'argent ou une opportunité d'avoir un véhicule, l'offrir soit à votre enfant, soit à l'un de vos neveux qui vient de trouver un travail ou qui est en recherche d'emploi, mais il trouve un endroit, mais cet endroit-là, il faut un véhicule pour y aller. Et lui n'a pas de véhicule à ce moment-là. Donc, le Seigneur peut répondre à votre prière en bénissant, en aidant soit votre propre enfant ou un neveu, une nièce, quelqu'un de votre famille. Vous n'en avez pas forcément l'information parce que vous êtes buté sur votre besoin. Et vos œillères sont vraiment comme ça. Et vous n'avez plus la latitude d'élargir votre compréhension. Et le chrétien, lui, donc, est sage face aux difficultés. Et en fait, même si vous l'ignoriez, mais le jour où le Saint-Esprit va vous révéler que non, mais ta prière avait été solutionnée depuis, exaucée. De quelle manière, Seigneur? C'est parce que on avait jugé qu'il était plus urgent que ce véhicule aille chez ton fils, chez ton neveu, chez ta nièce, même si tu n'étais pas avisé de son besoin, mais c'était plus urgent qu'il ait ce véhicule-là utile pour son emploi. Voilà ce que Dieu fait des fois. Et il ajourne, il met à plus tard la livraison de votre véhicule. Et c'est comme ça que Dieu peut faire dans plusieurs domaines pour répondre aux prières que nous faisons monter. Donc en attendant, il peut régler le problème d'un proche. Et ça, le chrétien, celui qui marche avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, doit avoir cela à l'esprit. Et donc, mais contrairement aux autres, les gens de la maison de Dieu n'avancent pas dans l'agitation, n'avancent pas dans la panique, ne règlent pas les difficultés d'une manière vraiment irréfléchie, non. Il ne faut pas se précipiter à pleurer, hurler, crier, courir à gauche, à droite, cherchant parfois une solution qui est déjà apportée, mais quelque part, en réponse à votre prière. Et vous vous souvenez de l'histoire de Anne face à Pénina. Anne l'épouse Samuel.
face à Pénina. Et Anne souffrait des railleries de Pénina. Elles étaient rivales dans le même foyer. Vous lirez leur histoire dans le premier livre de Samuel, chapitre 1, les versets 1 à 8. Donc des fois, pour vous pousser à prier, pour booster votre vie de prière, pour vous rendre plus sage, pour vous faire bouger d'une position dans laquelle vous êtes resté trop longtemps, Dieu peut susciter des ennemis provisoires. Dieu peut allumer un feu contre vous, simplement pour vous faire passer un message, pour booster votre foi, pour vous réveiller, pour vous secouer. Et nous avons aussi cela à l'esprit. Donc, dans les difficultés, nous ne paniquons pas. Parce que nous savons que si le Saint-Esprit qui est en nous nous a déjà dit qu'il a déjà vaincu le monde veut dire les difficultés. Le monde veut dire les problèmes. S'il a déjà solutionné nos problèmes, donc on peut être tranquille face à toute situation. À nous de ne pas paniquer, puisque la Bible déclare dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 4, que la victoire qui triomphe du monde, donc triomphe de la malédiction, triomphe de la maladie, triomphe du célibat, triomphe des moqueries, triomphe des railleries, triomphe de. C'est notre foi. Foi veut dire le Saint-Esprit. Foi veut dire la résurrection en nous. Foi veut dire c'est Christ en nous. C'est le miracle que nous portons, qui triomphe du monde. Si le Seigneur nous le certifie, c'est qu'il n'y a pas de problème. On doit apprendre à lui faire confiance. Peu importe la difficulté. Galates chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit, nous demande aussi d'avoir de la patience. Le chrétien est patient. Parce qu'il a l'assurance que Dieu est celui qui s'appelle je suis. Il est dans mon problème, il est dans ta situation, il voit, il est présent, même si tu ne sens pas que le vent est en train de passer, même si tu ne sens pas une chaleur sur ton corps, sur le crâne ou quoi, même si tu ne vois pas des signaux visibles, je suis venu te dire aujourd'hui, conduit par l'Esprit de Dieu, que Dieu est dans ta situation. Il a déjà agi dans toutes les situations que tu traverses. Tu le verras s'accomplir dans la patience. Tu le verras s'accomplir à la manière de Dieu. Tu le verras s'accomplir à la manière du solutionnement des problèmes conformes au royaume de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. C'est-à-dire le problème que vous êtes en train de vouloir solutionner, les difficultés qui vous assaillent actuellement, est-ce que l'angle par lequel vous êtes en train de les aborder, l'angle par lequel vous avez décidé de solutionner tel problème, est-ce que c'est le bon angle d'approche? Voilà la question fondamentale pour nous tous aujourd'hui. Est-ce que c'est le bon ordre? Est-ce que c'est une manière sage de faire? Est-ce que c'est une méthode charnelle ou spirituelle? Est-ce que c'est une méthode qui fait confiance à Dieu ou qui trahit la fidélité de Dieu?
Est-ce que c'est une méthode qui, en fait, par laquelle tu injuries Dieu, faisant comprendre que ton Dieu est comme incapable, ce qui est faux? Donc, fais-tu Dieu menteur aux yeux des gens? C'est pour ça que nous devons revoir nos méthodes de solutionnement des problèmes, de résolution des conflits. Que ça soit en ce qui concerne nous-mêmes, à travers une autocritique, ou dans nos rapports, nos relations avec les autres, que ce soit dans la famille, au travail, où que ce soit. À nous de revoir notre approche, si elle est conforme aux standards de solutionnement des difficultés de la vie du royaume de Dieu, ou bien si c'est une approche charnelle. À nous de le faire, puisque l'apôtre Paul nous demande cela, conduit par le Saint-Esprit, en 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Et si tel est le cas, donc, le solutionnement de vos problèmes doit être conforme à la volonté de Christ. Et c'est pour ça que d'entrée de jeu, Jean chapitre 16, verset 33, dans la seconde partie de cette parole, il a dit qu'il a déjà vaincu le monde. Donc lorsqu'il dit que j'ai vaincu le monde, puisqu'il est maintenant en vous par le Saint-Esprit, donc vous avez déjà vaincu le monde. Et je crois que nous saurons tous désormais comment aborder, comment réagir, comment s'adapter face aux difficultés de la vie, face aux problèmes que nous rencontrons. Et nous avons l'assurance que nous sommes déjà plus que vainqueurs, nous sommes déjà victorieux, que la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous venir en aide. C'est sur cette parole que je vous laisse. Je vous embrasse tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve demain à 13h, lundi à 13h. C'était un message du Saint-Esprit intitulé « Face aux problèmes de la vie ». Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. À demain, 13h.